La première procédure que nous allons faire ensemble, il s'agit d'une procédure de coronarographie. Euh, Là, au bloc opératoire, avec l'équipe qui m'entoure, nous avons une infirmière Domé Grasse qui est en train d'installer les chances guéries chez le patient. À côté d'elle, en avant infirmière, vous pouvez également TE2, et vous deux. Voilà. Et donc, maintenant, avancer. En salle, au niveau de ce matin, Jean et avec le reste de l'équipe, et ceux qui ont bien voulu faire le déplacement, Recording in progress. prendre le contrôle pour vous présenter le cas clinique, et vous reviendrez avec nous quand nous serons prêts à débuter la procédure. Si Jean, tu m'entends, je te laisse le contrôle pour présenter le cas de ce matin. Si tu as quelques mots à dire également avant de commencer. Est-ce que vous nous suivez? Est-ce que vous prenez le contrôle? Vous diffusez le cas? C'est fait? On veut voir, moi. C'est bon? Oui, ça va sinon balancer le. Oui, est-ce qu'ils ont pris le contrôle pour diffuser le PowerPoint? Parce que le PowerPoint, tu n'avais pas diffusé, ouais, ça que ouais, tu peux dire, ouais, Non, c'est eux, oui, c'est. ça va pas apparaître sur le live. Ah, ok, ok. Appelle directement, on va pas te faire bien. Donc, pendant ce temps, on va s'installer. Et donc, appelle Jean, faut lui demander de mettre le PowerPoint. Appelle le docteur Ricard. Oui, attends. Notre champ opératoire, nous utilisons un type de champ usage unique. Les infections du patient a été réglées par l'assistante. Habituellement, nous faisons le niveau des infections d'abord seulement un peu de domicile du patient, après ici au lit. Et le diamètre de l'infection, il fait juste voir la tête des gens. Avec la maladie. Ok. Je vois que le contrôle a été pris par l'autre équipe pour diffuser le cas. Pendant ce temps, moi, je vais procéder à la désinfection et à l'anesthésie de la portion à consommer. Bonjour à tous.
Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Ok. Bienvenue à tous nos hôtes. Est-ce que j'ai commencé la présentation? Bon, on va leur donner le temps de présenter les éléments et puis Nous allons vous présenter le petit projet qui nous réunit aujourd'hui, le centre de cardiologie interventionnelle, où le patient qui va être pris en charge de matin par le docteur Zali. En fait, le centre de cardiologie interventionnelle de Douala, il est né il y a à peu près 2 ans et demi de la volonté de deux cardiologues. Projet qui a pris à peu près 7 ans en maturation. Un cardiologue interventionnel, le docteur Zali, un épidémiologue interventionnel, le docteur nous avons des médecins correspondants qui vont venir renforcer les directeurs. Donc, on parle des filières, une question, si nous avons nous proposons une activité et dans la style procéder par des missions régulières faire une mission régulière en 2023 et depuis lors, Non, j'ai bien sur ma prochaine. Ah, plus bien sur le nez. Ils sont utilisés dans la politique de marée. Voilà. Nous avons tout ça qui pouvoir mieux chez la vérité, on voit que c'est des chiens C'est comme ça. En fait, les fils comme ça. Tout l'écran. Sur les autres. Ils sont. donc, c'est longtemps, ça va être c'est l'église qui la moyenne d'arrivée des patients de 5 sur 17 ans avec le risque de la répartition des patients et les éléments de procédure dans le normalement les champs électriques externes. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire des partiments en défense, un marque évidemment plus empathique, des prévalences.
Donc, je disais que, je ne sais pas à quel niveau on n'entendait plus. Ça, c'est une répartition des patients en fonction des pays de provenance en décembre 2023. Et ça, c'est une répartition des patients en fonction des nationalités. Je disais qu'à cette répartition, désormais, on peut ajouter aussi des Chinois, des Centrafricains, des Britanniques, des Congolais. Donc, on a couvert à peu près toute la sous-région et même au-delà, on a même des espoirs avec des personnes qui sont venues de l'Ouest que nous sommes. Donc, les complications, dans la majorité des procédures ont été saines, en 152 procédures. On a eu quand même des décès liés aux arythmies ventriculaires, aux complications des procédures coronarographiques. Les assistants au cours d'intervention étaient rattrapés par les dispositifs de surveillance normaux. Le taux de décès était de l'ordre de 2,5%. Dans la majorité, à peu près 75% étaient survenus dans la première année, essentiellement chez les patients coronavirus. Donc, le cas clinique que Dr Zali, le patient que Dr Zali va prendre en charge ce matin, c'est un patient de 59 ans qui voit à sa consultation des symptômes répétés, une dyspnée des fois aggravative. Dans ces antécédents, il a juste le tabagisme secret et une vingtaine d'années. Et puis un tabagisme assez modéré, pendant 3 ans. Et l'histoire clinique, c'est un patient qui décrit des palpitations et des pertes de connaissance depuis environ 1 an, d'abord sporadiques et de plus en plus fréquentes. Il y a 3 semaines, il se plaint d'une dyspnée au moins plus fort et depuis quelques mois, il a des œdèmes des membres inférieurs qui sont fugaces. Dans l'examen physique, vous avez là des paramètres biologiques, de tension artérielle plus élevée, fréquence cardiaque plus rapide, son froid, pour un équivaut. L'examen physique, il n'a pas de lèvres, il n'a pas de insuffisance cardiaque droite, il a un cœur régulier, son souffle est tachycarde. Sa biologie, il a une biologie qui est normale, la glycémie un peu élevée, la sérologie positive, la TSH qui va peut-être une seconde. Et on est au d'adjuvant de surface autour de ça. Donc, les habitués des échographes, s'y intéressent un peu. De façon analytique, on voit qu'il y a une tachycardie, la fréquence cardiaque est supérieure à 100 les QRS sont fins, les espaces entre les QRS sont régulés, donc on va pas regarder le QRS fin. Et si on regarde, est-ce qu'il y a une relation entre les nouvelles et les bons? On a l'impression qu'il y a plus d'activité ou finalement une activité ventriculaire. Donc, on regarde un peu l'aspect des ondes dans l'intérieur, ça détermine un peu les aspects de corps ici. Une fois qu'on a rentré toutes ces informations, on peut la remonter un peu qu'il s'agit de l'électrocardiographe. Et le patient peut bénéficier de l'ECG. Dans le ECG, on pas d'apprentissage. On a des rythmes plus désorganisés, typiques de la pancréas, ce qui est pas banal, parce que chez l'enfant, chez les patients, parfois de 25 à 65. Et donc, dans les années, il y a des échographies. Pour apprécier à la TV, de façon élevée, on va voir les rôles à l'évaluation effectivement des parents de cet âge moins bien. Et c'est un patient qui a des oreilles verticales, il a des oreilles là, parce qu'on a été donc, les personnes dans ça, comme les sont avancées, le ventre chez les gens, c'est la télé, le 24 donc, dans tels aliments, il s'agit peut-être d'une cardiopathie rythmique sur un rythme supraventriculaire sous circulation ventriculaire. Et il pense en tant que bon pour l'enregistre, il y a probablement une distribution en raison des anomalies de la séquentielle, il faudra regarder ce patient et d'encore là, il peut être lié à ceci. Donc, ici, de traiter par anticoagulant, méthadone, mais traitement basique de les substances pour soutenir sa thérapie. Donc, on fait véritablement pas son plutôt normal.
Donc, il décide ce matin de lui faire une coronarographie à visée terrestre. Donc, docteur Zali, vous avez la parole pour la suite. Ok, Jean, All mics. tu nous vas présenter le cas. Je vais continuer sur la ligne. Ok, Jean, merci de nous avoir présenté le cas. Merci de nous avoir présenté le cas. Nous sommes là au bloc de pathologie interventionnelle pour cet examen de coronarographie. Le patient est maintenant installé, l'anesthésie est faite et nous sommes prêts à commencer la procédure. J'ai fait l'anesthésie avec le résido hospitalier au niveau du point rectal. C'est la voie que j'ai choisie pour aborder ma coronarographie ce matin. Et je vais donc procéder à la fonction. Le matériel est installé, il est plein de bonnes. On vient de consulter un terme fémoral qui se Donc, on va consulter on va simplement prendre le pouls pour une fonction sélective. On fait des fonctions hypochondriques, des fonctions de et là, on va commencer le jet à l'EL, quand on va fonctionner là. C'est bon. Là, nous sommes entrés dans la fête fémorale. Après la portion que vous avez vue, on va passer les livrets. Je préfère monter directement avec le 0,35, c'est l'enlève les pas par moi. Pour prendre la parole. Oui, alors, les aliats, désolé, on va nettoyer ce problème. Donc, on disait qu'une fois que la fonction est faite, on va rentrer le liquide à l'intérieur. Le liquide va passer dans l'acte fémoral. Une fois qu'on va faire fémoral, on peut monter ce qu'on appelle un info. Ce qu'on voyait en blanc, en vert. Et c'est pas simple. Tous les auditeurs, on va pouvoir monter dans son lieu pour vous envoyer. On ira avec les conférences. On peut parler de la droite. Et les infirmiers montent la salle de droite. Donc là, on montre la sonde coronarographie, ce que vous voyez sur le lieu là. Nous sommes en coronarographie. On a des sondes dédiées à la coronaire gauche, on a des sondes dédiées à la coronaire droite. De façon un peu habituelle, chaque coronarographie, c'est habituel. C'est qu'on commence toujours par la coronaire droite parce qu'on pense que c'est la plus facile. C'est l'école européenne. Les nord-américains, ils font surtout la coronaire gauche en première équation. On va essayer de catégoriser la coronaire droite. Alors, là, on a parlé du principe des rayons X. Il met le rayon X qui part dans le qui part bord, ça traverse le bord du patient, il y a une partie de la réalité de principe.
Et c'est chez pour le prédicatif de la commune. Comme ça passe par. Donc l'alimentation, il sait que c'est une jusqu'au bout, pour voir la sonde arriver dans le cœur. Alors, faut voir. Faut qu'il voie. Ok, très bien. C'est pas fait. On s'est réglé les descendants. Ok, ouais, c'est bon. Nous n'avons pas l'image. Nous n'avons pas l'image. On va se positionner pour essayer de tensionner la coronaire droite tout doucement avec le membrane. On fait un tort horaire pour aller vers la droite. Une sonde qui répond pas très bien. Plusieurs fois. On va attendre qu'elle arrive. Ok, très bien. Je sais pas si je diffuse, hein. Ok. Grâce, est-ce qu'on fait un petit test pour voir où nous sommes? Nous n'y sommes pas. Je vais monter légèrement. Le voir, c'est dans la tête. C'est à ce moment que ça peut être limitaire parce que vous le savez, quand on passe des appels naissent de façon normale. Et donc, quand on est là-dessus pendant des heures, à chercher une affaire, alors peut-être que la sonde. Pardon, que le technicien règle le problème de l'image. C'est pas sérieux, on ne voit rien. Que le technicien règle le problème de l'image, pardon. Ça passe, on va checker. Donc, voilà. Donc, en gros, une fois qu'on a réalisé la tête voilà, il faut bien s'assurer que dès l'enregistrement, de faire le mécaniquement contre la paroi, c'est-à-dire de l'eau l'exploitation, vous êtes mécaniquement contre la paroi, vous pouvez séparer la paroi en deux. Donc, il faut vraiment que la terre soit bien positionnée dans votre studio. Il n'est pas un angle qui met en tension avec la paroi. Une fois que c'est vérifié, ça discipline. Voilà. Classiquement, on regarde la terre qui passe, on regarde le profil, et on regarde également la terre dans son café qui se tape. Ensuite, les incidents pour avoir un droit pour monter trois. Et parfois, de façon macroscopique, on fait tous les incidents sur la en termes de procédure préventionnelle, on a un dogme, c'est les milieux et les limites. Et une fois que vous avez un résultat, il faut quand même chercher à faire mieux si ce que vous allez déjà faire. Donc, chaque minute que vous passez dans une interprétation, vous risquez de parfois, on va rendre des résultats. On a le même problème que tout à l'heure avec On va en faire plus. Parce que le c'est pour un peu le matériel qui se... Bon. Ce patient qui a un sujet de supplémentaire, une fois qu'on découvre qu'on peut gauche de sous contact qui va bien,
Chez un patient qui a des facteurs de risque de poissonnage, un tabagisme ancien, peut-être une obésité, c'est un peu limité. On se pose toujours la question de quel est le mécanisme de cette contraction de la capture. Et les poissons classés dans la manche vraiment c'est pour ça que l'examen de l'intention, c'est un problème. On apprend que, une fois que vous suspectez la maladie coronaire, ça Ok, là, on vient de pensionner l'ostium coronaire gauche et nous allons faire les incidences gauche en commençant par une incidence qui est l'incidence CX par excellence. Inversion, inversion. Inversion. On centre la silhouette cardiaque. Première graphie sur la CX, on voit que c'est une artère qui est malade, surtout au niveau du réseau CX3. CX3, deuxième marginal. Le son, c'est bon. Le son, On n'a pas... Je pense que Jean est là pour voir qu'il s'agit effectivement d'une IVA. L'écran comment? On a une sténose sur l'IVA Fox. Hein. Le premier segment, elle se voit très très mal. Elle ne fait pas la pointe du cœur. Tout ce qu'on voit sur ce réseau coronaire gauche, c'est la CX. C'est vrai que avec, nous sommes en 5 French, donc on a une qualité d'injection qui peut paraître un peu limite. On va essayer d'être mieux intubé. Moins, parce que là nous sommes un peu sur le toit de l'artère. On va aller voir en CX ce qui en spider, ce qu'on voit, comment est-ce que ces deux artères se divisent. On va essayer de faire une belle spider. Au niveau du tronc commun, il est perméable. On voit que le segment proximal également de la coronaire de l'interventriculaire est perméable, mais elle se voit moins bien sur le segment distal. On va essayer une crâniale pure parce que effectivement, on a de moins belles vues sur l'IVA, probablement lié au faible débit qu'il y a dans cette artère. On va essayer de faire le mieux qu'on peut. Ce qui est vrai, c'est que lorsqu'on reviendra pour la dilate et qu'on sera en 6F, on aura de meilleures images.
Ok. Je ne sais pas si on a le temps de chercher à droite. On va plus faire de sculpture, de graphie. Là, nous sommes sortis de l'ostéum coronaire gauche. Et on va prendre une AL1 pour voir si on peut retrouver. Si on peut retrouver la coronaire droite qui nous manque. Mais on voit effectivement que ce patient a une maladie athéromateuse assez sévère, avec une IVA prox qui est malade. UCX également qui est malade, il est au moins bitronculaire. Il nous reste à savoir ce que nous réserve la coronaire droite. Voici une AL1. Voici une AL1. On va faire des scopies storées, hein. On ne fera pas de graphie. Si on arrive à choper à droite. Bon, la grosse question de ce cas, c'était de savoir est-ce qu'il s'agit d'un cas de coro première intention ou de cas de rythmo première intention. Je pense que les deux se discutent. L'argumentaire du rythmologue, c'était que les syncopes accélérés peuvent, que les flûteurs, lorsqu'ils sont très accélérés, peuvent donner des signes à type de syncope. Et l'argumentaire de l'angioplasticien, c'était que s'il fait des tachycardies non soutenues, il peut également faire des syncopes. Donc, qui sont des équivalents de mort subite récupérée. Bon, là, nous avons changé de sonde parce que la première que nous avons prise n'arrivait pas à intuber l'ostéum gauche, dont nous sommes passés, l'ostéum droit, dont nous sommes passés à droite avec une AL1. On va essayer d'intuber avec cette sonde-ci. Il y a pas mal de problèmes parce que la morphologie du patient, la sonde se brille un peu. On descend, on tourne. J'ai une sonde là qui s'appelle une AR1. Les sondes qui touchent, les AR1. Il faut me donner. Donc souvent c'est assez simple, ça se passe en quelques secondes, mais parfois c'est plus difficile, il faut aller la chercher. Cette droite se fait désirer. On arrive vraiment par la tourner cette sonde. Elle est légèrement grosse pour le patient et elle refuse de se retourner. Hein? Non, je ne suis pas dans le ventricule, pas pour ça.
Sinon, c'est sol propre. On n'arrive pas à la retourner. Je vais prendre l'air 1. Est-ce qu'on est ici? Je peux avoir une paire de gants, s'il te plaît? On va prendre une en plate, hein, parce que je vois pas. Cette artère, elle est petite. Bon, on n'y arrivera pas comme ça. Hein? Oui, le micro, il fonctionne, je pense, hein. Oui, il fonctionne très bien, on vous écoute très bien. Sonde, elle est là, effective. Ok, très bien. Oui. Ok. C'est AR1. Donne-moi d'abord l'emplate. Si l'emplate ne marche pas, je vais prendre la R1.
Je vais essayer de l'intuber avec une ampleur droite. Respire là, s'il te plaît. Ok. Ok, c'est bon. Je pense que là, on est un peu mieux que tout à l'heure. On arrive à bouger à peu près doucement. Là. Bon, on va la tester là. Il y a des droites qui sont souvent très difficiles, qui donnent vraiment du fil à retordre. Allez-y, test. Ok. On est pas là. On va essayer de voir si on peut vérifier. Tourne. On va tourner. On va essayer de voir poser. Un petit test. Un petit test là. Test. Test. Un petit test. Bon, en tout cas, ce que je vais faire, je vais vous laisser, devant l'art 1, je vais vous laisser prendre le contrôle pendant que nous on se démène avec cette droite. Vous pouvez commencer à commenter les images. On va essayer une autre sonde. En attendant, on va essayer de la chauffer, cette droite. On va prendre une toute petite sonde qui est là parce que je n'arrive pas à tourner les autres à l'intérieur du culot. C'est bon. Bon. Je la teste là. Là. On va d'abord chercher avec la L1 pour voir si elle n'est pas par host. Si elle ne se trouve pas à côté de la test encore. Un gros test.
Voilà, reparti là, chercher à gauche avec la sonde, la sonde gauche. On reprend la JL 3,5 US. Ok. Ok. Test là. Le tourner. Ensuite, le tourner là. Test. Test. La belle merdouille. Hein. Ok. 0,35. On va essayer à gauche et puis bon. Normalement, la meilleure sonde pour l'avoir parce que c'est là un qui est plus libre à l'intérieur de la haute. Donc, c'est probablement la meilleure sonde pour l'avoir. Mais il faut qu'on la trouve. Bon, là, c'est les instants de solitude de l'angioplasticien. Ça nous arrive assez fréquemment. Test. Test là. Gros test. C'est pas pour ce test qui part à côté là. Tu vois. Test. Le test. Moi, ça c'est. Je vais te prendre une MP. Encore. Je vais prendre une MP pour être sûr qu'on n'a pas un double stium à gauche. Viens.
Je pense que la MP2 là sera un peu. Ouais, voilà. Je vais essayer. Parce que là, bon. On va voir si on peut reprendre une JR et puis on va essayer. JR 3.5. Oh là. Donne-moi la MP1, MP1, MP2. Non, d'abord le 035. Si, on dirait qu'il y a un ostium juste accolé à l'ostium de la gauche. C'est peut-être pourquoi on ne la trouve pas de l'autre côté. Donc on va essayer d'aller la chercher. Si la sonde nous permet de tourner. On va essayer de chercher ça. Va. Un test. Ouais, je vais trouver. Un test. On l'aura pas. Hein? Regarde là-bas. MP1. Il y en a une dans la main. Je vais aller la prendre. Il faut aussi. Hein? Yes, sir. Ouvrez. Ouvrez. Donne-moi une photo.
Donc, bienvenue. On va revenir peut-être discuter un peu la première base qui peut arriver à ça, des téléspectateurs qui sont pour les pays, ça après, on parle, c'est vraiment le moment de la campagne de mention. C'est pour ça qu'on dit que c'est une grande radio, un minute. Donc voilà, il va essayer de faire un peu les approches. En général, on change de son, on prend le son des plus adaptés, et aussi surtout si on revient par les sons de la ligne tête. Et après, surtout, ça va s'être malade. Bon, déjà, deux adultes malades. Voilà, je vous ai décrit un peu tout. Donc, à un moment, il va devoir se laisser sur la quantité, la biologie. C'est une autre façon. Et l'avantage quand vous reprenez un malade comme ça, c'est que tout arrive, c'est que justement, on voit les difficultés. Quand vous prenez un malade que vous ne connaissez pas, Comment tu veux que je te le ça arrive, vous allez avoir des difficultés. Vous voyez ce que vous ça vous dit, ça, ah, bon, voilà. Vous voyez la condition, on peut avoir un intérêt pour la position. Un fil là, s'il te plaît. Après avoir enlevé le passe. Vous ne sentez pas de vouloir. Bon, on espère qu'on l'aura en définitive cette fameuse coronaire droite. Aussi, parfois, il y a des chercher le système que parce qu'il y a pour une arme complète et de discuter quelle est la manière de se toucher. Un petit test. Alors, théoriquement, ça fait de vrais théories. Un petit test. Mais comme vous voulez, on a pris On verra. deux personnes qui avaient les moyens. Un C'est test. les moyens. Ouais, ouais. Bon, c'est Test à là. la fin. Théoriquement, ceux en référence. Test. Test. Ici, c'est la valve test. Test. Mhm. Test. 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 Mhm. Test là. Test. Sur la MP1 là. C'est bon.
Test. Parce que là, je la cherche à côté de l'autre. Un gros test. Je suis bon. Là, j'ai vu. Oh, ça, c'est ça, c'est pas ça. Attends un peu. Il est là. Mais est-ce que tu vois le départ? Tu vois pas le départ. C'est comme si c'est un peu trop. Vous voyez ma tomate, Non, c'est un peu haut. Un peu en haut de l'autre. essaie là, bon, test. Test. Ah, c'est bon. Oui, c'est ça. On va Bon. C'est une naissance anormale en fait. Elle naît du sinus gauche. Restaurer, hein. Oui, restauré. Restaurer, très bien restauré. Ok, c'est bien, merci. Ross. Je vais faire un test. Attendez, Il est très tranquille, le mec. je refais. Ouais, je peux te la refaire. Comment on ne peut pas faire de graphier? Attends. Ouais, elle est malade. C'est bon, on a fini. Ok. Je ne sais pas si je vous ai toujours en ligne. Vous avez vu que la coronarographie peut ne pas être un long fleuve tranquille. C'est un patient qui a un double ostéum droit et gauche. Et ce qu'on a suspecté, et c'est ce qu'on allait trouver. Après, c'est un patient tritronculaire. Donc, la bonne nouvelle, c'est que l'angioplasticien, il avait raison, en partie, de toute façon, parce qu'on a un segment CD2, CD3 qui est malade. On a une IVA qui se perd après le premier segment IVA, et puis on a un CX distal qui est malade. Je pense qu'on va passer au studio après cette coronarographie sportive et matinale. Ça fait lieu d'un bon petit déjeuner. On va passer la parole aux autres en studio. Nous, ce qu'on va faire jusque-là, on a fini la procédure. Ce qui repose pour les collègues qui sont en ligne. Si tu peux repasser les boucles, s'il te plaît, Angélique, à partir de la première pour qu'ils les revoient. L'intérêt de la coronarographie dans le diagnostic des cardiopathies. Parce que les confrères, même s'ils en sont conscients, ne le font pas toujours. Et c'est la prise en charge du malade qui en pâtit. Bon, il faut demander une coronarographie si on a une façon d'éjection qui est altérée pour évaluer l'atteinte coronaire. C'est capital, c'est une recommandation 1A, si on peut parler comme ça. C'est un examen qui permet, pour le patient en question, il a besoin d'être revascularisé. Et la revascularisation chez lui, c'est une urgence urgentissime parce que probablement, sur déjà cette fatigabilité myocardique que lui impose son oreillette, il est aussi susceptible de faire des troubles du rythme graves, ce qui peut conduire au décès prématuré du patient. Grâce, je vais retirer le matériel et puis je vais te laisser faire la compression pour fermer. Comme ça, je vais pouvoir rejoindre les invités en salle.
Vous avez vu que c'est parfois sportif. Une coronarographie standard, c'est 15 minutes, 10 minutes parfois. Et parfois, ça dure un peu plus long parce que l'anatomie du patient ne le permet pas, parce que c'est un patient, par exemple, qui a des ostéas qui sont anormaux. C'est une coronarographie pour l'artère droite qui s'annonce assez olé olé parce qu'il va falloir la chercher et bien se tanker dans cette artère-là. Ça pourrait faire la discussion d'un pontage première intention, pourquoi pas. Il faut évaluer son score syntaxe, il a une FE altérée et tous ces éléments sont à prendre en compte. Je te mets la compression. Non, vas-y, tu restes. Ok, très bien. Ok, je vous remercie et puis on se retrouve tout à l'heure, tout de suite.